Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce mois de juillet, pour cet horoscope du mois de juillet 2015. On va commencer sans plus tarder. La première carte que nous avons tirée, eh bien, nous renseigne sur ce qui va bien se passer pour vous ce mois-ci, ou en tout cas ce à quoi le tarot vous encourage, les attitudes, les actions, tout ce qui serait favorable de réaliser ce mois-ci, ou en tout cas qui va bien se passer. Et on a la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile, c'est une carte qui est très lumineuse, qui est très belle. C'est une des plus jolies cartes du tarot de Marseille, parce elle nous appelle toujours à avoir confiance en nos rêves, à avoir confiance en nous, à suivre eh bien, nos désirs et nos envies, sans jamais perdre foi en nous et en nos compétences, ou en l'autre aussi, hein, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, on continue à croire en sa relation, on continue à croire dans son projet qui pour le moment décolle pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. L'étoile nous dit patience. Les choses arrivent peut-être plus tard que vous le souhaitez c'est vraiment la dynamique globale de ce tirage pour le mois de juillet. Les choses semblent bloquées, mais la carte de l'étoile vient vous dire de ne pas perdre espoir. La carte de la tempérance en haut viendra vous dire de ne pas perdre patience, mais la carte de l'étoile dit continuez à croire en votre projet, en votre idée, en votre relation, en votre histoire, peu importe ce que c'est, ce qu'est la chose à laquelle vous pensez le soir avant de vous coucher en espérant un meilleur lendemain, ça arrivera. Ça, faut juste patienter. Ça va pas arriver au mois de juillet, je crois, malheureusement, mais ça arrivera. Je dis ça parce qu'en face, on a dans les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer ce mois-ci, la carte du chariot. Alors la carte du chariot, c'est une carte qui nous parle justement du fait que c'est je la laisse ici, du fait que c'est un chariot et qu'il va en avant. Il nous parle d'évolution, de progression. C'est une carte qui normalement dynamise le tirage, sauf que là, elle se trouve dans les aspects négatifs et donc à l'inverse, elle va nous parler de situations qui est peut-être bloquées, de choses qui n'avancent pas au rythme que l'on souhaiterait. Hein, et cette idée va être un peu complétée par l'ensemble des lames qui entourent la carte du chariot. Sinon, de façon plus spécifique, le chariot symbolise le travail dans son ensemble et pourrait dire que vous pourriez rencontrer des difficultés dans le domaine professionnel ou en tout cas dans le cadre d'un projet que vous souhaiteriez monter, hein, pour lequel peut-être vous avez de l'espoir et les choses n'avancent pas. Ça peut aussi nous parler d'une relation qui n'avance pas comme on le souhaiterait, quel que soit l'ordre de cette relation. Le chariot nous parle aussi de déplacement, donc ça peut être un déplacement qui est annulé, un déplacement d'ordre professionnel ou un déplacement, ça pourrait aussi nous parler de ça. En haut, alors, le chariot, tant que j'y pense, ça me revient. Le chariot aussi, c'est maîtriser son attelage, maîtriser sa vie, maîtriser la route que ça prend. Et bah, quand la carte est en espace négatif, on n'a pas l'impression de maîtriser les choses. On a l'impression peut-être que ça nous échappe ou qu'en tout cas, ça n'avance pas au rythme qu'on le souhaiterait et qu'on s'était fixé. En haut, on a la carte de la tempérance en vibration. Et la carte de la tempérance, c'est une carte qui nous parle bien de patience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de mettre de l'eau dans son vin. C'est aussi le dialogue, la communication, et c'est une carte en cas de fatigue ou d'anxiété ou quoi qui va préconiser les sorties entre amis, les petits week-ends d'escapade de 2 jours, on se fait du bien, on prend soin de soi, on se chouchoute. Bref, la tempérance, c'est ça. Mais la tempérance, c'est une carte qui, comme son nom l'indique, qui va toujours nous dire, ok, bon, c'est un peu la carte de l'étoile, le sens de patience et les choses arrivent qui est dans la carte de l'étoile va être renforcé par la carte de la tempérance qui dit bah faut mettre de l'eau dans son vin, vous voyez elle déverse la cruche l'eau d'une cruche à une autre et c'est l'idée de trouver un équilibre en attendant que peut-être les choses se débloquent. Hein. Et cette idée elle est confortée malheureusement par la carte de l'ermite que nous avons qui donne la couleur majeure de ce mois de juillet pour vous mes chers Capricorne et la carte de l'ermite c'est qui va lentement, va sûrement, mais le fait est que même si ça va lentement, on arrive certainement à destination, c'est-à-dire que le temps apporte des solutions et le succès est à portée de main, ça va être une évolution lente jusqu'à ce succès, mais ces efforts, cette persévérance sur le long terme sera récompensée. C'est un peu ça, c'est une carte aussi qui nous parle d'études, donc qui peut favoriser toutes les
formes d'apprentissage, quelles qu'elles soient. Et c'est une carte malheureusement qui nous parle d'isolement, donc ça pourrait être un petit peu ce mois de juillet, un mois que vous allez passer enfermé dans votre grotte. Si c'est le cas, essayez de sortir, peut-être de voir du monde, parce que la tempérance nous dit de voir des amis et de sortir, et c'est aussi bien les sorties culturelles que les week-ends escapades, que les sorties ciné, que ouais, bon, on passe du temps ou le spa ou le hammam, et l'ermite c'est ce côté on se replie sur soi, donc il y a une sorte d'opposition parce que la tempérance on fait preuve d'empathie, d'écoute, il y a une question de dialogue, on est ouvert aux autres, et l'ermite on se referme, donc faites attention peut-être à part vous refermer un petit peu et retourner dans votre grotte pour le mois de juillet parce que vous dites il n'y a rien qui se passe, j'en ai marre, c'est bon je veux plus voir personne, j'attends que les choses se déroulent comme j'entends, faites pas ça, ce serait dommage, mais bon voilà. Ok, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cet horoscope pour le mois de juillet 2015. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de suivre votre horoscope du mois d'août sans avoir un doigt levé. En plus, j'ai dépassé les 1000 abonnés il y a quelques semaines et ça fait chaud au cœur. J'ai l'impression de ne pas faire ça pour rien, si vous voulez, de savoir qu'on me suit, ça me motive pour continuer et en faire d'autres. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des concours pour remercier les gens justement qui me suivent. Donc ce concours permet aux gens qui y participent de remporter un tirage personnalisé, gratuit, de 15 à 25 minutes portant sur une problématique que le vainqueur ou la personne qui a gagné aura choisi. Voilà pour vous remercier pour votre suivi et votre fidélité. J'en profite donc pour vous souhaiter à tous un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous et je vous dis peut-être à bientôt. En tout cas, je l'espère.